Alice Keppel était la maîtresse du roi Édouard VII, le fils aîné de la reine Victoria. Voici comment la vie d'Alice a été comparée à la vie de sa parente Camilla, la duchesse de Cornouailles. Camilla, la duchesse de Cornouailles n'est membre de la famille royale que depuis 2005, mais sa relation avec le prince Charles a été sous le feu des projecteurs pendant plusieurs années avant de se marier. Des comparaisons peuvent être établies entre la relation de Camilla avec la royauté et une autre femme célèbre de la haute société, Alice Keppel. Qui était Alice Keppel? Alice Keppel était une mondaine bien connue de l'ère édouardienne au début du XXe siècle. Elle est née dans une famille prestigieuse sous le nom d'Alice Frederica Edmonston en 1868 et elle était connue sous le nom de Freddie par ses amis et sa famille. Alice épousa plus tard l'officier de l'armée George Keppel, et on pense qu'il était satisfait des affaires d'Alice. On pense que George Keppel a déclaré « Je me fiche de ce qu'elle fait tant qu'elle me revient à la fin ». Alice était réputée pour sa beauté et sa personnalité éblouissante, et à la fin des années 1800, elle attira l'attention du prince de Galles, Édouard. Le couple initierait une liaison avant l'accession d'Édouard au trône, et la relation a duré jusqu'à la mort d'Édouard en 1910. Alice aurait été dévastée par la mort d'Édouard, et elle et son mari ont quitté l'Angleterre plus tard cette année-là. Alice est décédée en 1947 à l'âge de 79 ans en Italie, où elle résidait à l'époque. Comment Alice Keppel était-elle liée à Camilla, duchesse de Cornouailles? Alice Keppel était Camilla, l'arrière-grand-mère de la duchesse de Cornouailles. Alice Keppel et son mari George ont eu 2 filles, Violet et Sonia. Sonia épousera Roland Cubitt, 3e baron Ashcombe, et le couple aura 3 enfants, dont Rosalinde Cubitt. Rosalinde épouserait Bruce Champ et ils ont accueilli leur enfant aîné Camilla Champ en 1947. Comment la vie de Camilla a-t-elle fait écho à celle d'Alice Keppel? Lors d'un match de polo, il a été largement rapporté que Camilla a mentionné la liaison de son arrière-grand-mère avec le roi Édouard VII au prince Charles. Elle aurait dit « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. J'ai l'impression que nous avons quelque chose en commun. » Camilla ne savait pas à l'époque qu'elle serait également peinte par la société comme une maîtresse royale dans les années à venir. On pense que Charles et Camilla se sont fréquentés dans les années 1970, mais en 1973, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles et en 1981, Charles a épousé Lady Diana Spencer. La relation de Charles avec Diana s'est rompue, et Diana a commenté l'affaire du prince avec Camilla dans le livre d'Andrew Morton Diana, Her True Story. Elle a dit au biographe qu'elle avait affronté Camilla lors d'une fête à propos de l'affaire, déclarant « Je sais ce qui se passe entre vous et Charles et je veux juste que vous le sachiez. » Elle m'a dit « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. Tu as tous les hommes du monde qui tombent amoureux de toi et tu as 2 beaux enfants, que veux-tu de plus ?» Alors j'ai dit « Je veux mon mari. » Et j'ai dit « Je suis désolée de gêner. Et ça doit être un enfer pour vous deux. Mais je sais ce qui se passe. Ne me traitez pas comme un idiot. » Bien que des comparaisons puissent être établies entre les affaires respectives de Camilla et Alice Keppel avec la royauté, le résultat de la relation de Camilla était radicalement différent. Camilla et Andrew ont divorcé en 1995, et Charles et Diana divorceraient en 1996 après des années de séparation. Bien que la relation ultérieure de Camilla et Charles ait été désapprouvée par une grande partie du public, le couple finira par se marier en 2005. Et bien qu'il soit peu probable que Camilla soit reine à l'avenir, par respect pour la défunte princesse de Galles, on s'attend à ce qu'elle soit un jour l'épouse du roi, ce qui n'a jamais été le cas pour Alice.